Et nous poursuivons sur le sujet avec l'invité de ce 20h. Nous recevons le président de la commission des lois de l'Assemblée nationale, le député Maxime Koné. Bonsoir, honorable. Bonsoir. Alors, le nouveau code électoral vient d'être adopté. On est curieux de savoir comment les travaux en commission se sont déroulés pour qu'on en arrive à ces débats houleux à l'Assemblée nationale. Merci de me donner l'opportunité, au nom de la commission des affaires générales, institutionnelles et des droits humains, d'expliquer le sens de notre cutus par rapport à cette loi. Alors, il faut dire qu'il y a des procédures au niveau de l'Assemblée nationale. Alors, mon intervention, bien sûr, va concerner aussi bien la procédure que les débats qui se sont menés au fond. Alors, au niveau des procédures, depuis le 12 juillet, le débat a été posé en conférence des présidents où tous les sensibilisés ont eu l'occasion de s'exprimer et de dire ce qu'ils pensaient. Ensuite, la plénière a donné caution, n'est-ce pas, à ce programme d'ordre du jour qui a été adopté par la conférence des présidents. Puis, le dossier a été acheminé au niveau de ma commission qui a été affectateur pour fond. Et je dis en même temps que les 5 autres commissions ont été, n'est-ce pas, saisies pour avis. C'est ainsi qu'à partir du 24 juillet, nous avons engagé les concertations avec tous les acteurs, notamment les acteurs politiques qui sont le CEFOP, l'Alliance des partis de la majorité présidentielle. Nous avons rencontré au moins 14 organisations non gouvernementales et puis des organisations de la société civile comme la Coordination nationale des OSC, comme le Centre pour la gouvernance démocratique, comme la CODEL, comme bien sûr l'ONG Diaconia. Nous avons rencontré l'Université de Ouagadougou et nous avons aussi rencontré le GRDS, le mouvement burkinabé des droits de l'homme et aussi le MBJUS. Donc nous avons écouté tous ces acteurs. Et à la fin de ces acteurs, nous avons écouté celui qui est là pour opérationnaliser les votes, c'est-à-dire la CENI. Et nous avons auditionné la CENI dans toute sa diversité politique et puis technique. Donc tous les commissaires de la CENI étaient là à notre audition. Donc nous avons dû constater qu'il y a eu un certain nombre d'avancées et il y a aussi des points de divergence. Et je puisse vous rassurer que la commission, elle est plurielle dans sa composition et les débats se sont déroulés dans un climat de sérénité, de responsabilité et chacun a fait prévaloir, n'est-ce pas, ses arguments. Et nous avons été convaincus que les arguments qui ont été avancés sur le vote, n'est-ce pas, des Burkinabés de l'extérieur, sur les documents de votation étaient des arguments qui pouvaient tenir. Et justement, est-ce que les craintes de l'opposition ne sont pas fondées quand on sait qu'une bonne partie des Burkinabés de l'extérieur ne disposent pas de ces niveaux ou de passeports, ils ont justement des cartes consulaires, par exemple? Écoutez, nous avons l'obligation de regarder les Burkinabés de l'extérieur sur le même pied d'égalité. Nous ne faisons pas de discrimination. D'ailleurs, le caractère général et impersonnel de la loi nous dicte de prendre tout le monde sur le même pied d'égalité. Nous avons été édifiés par la CENI lorsque nous l'avons éditionné. Alors, il y a polémique où exactement sur les Burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire. Il est sorti des chiffres très clairs que nous avons environ 985 000 Burkinabés en Côte d'Ivoire qui détiennent la carte consulaire. Parmi ces Burkinabés, il y a au moins 300 000 qui ont déjà la CNIB. Il y a aussi 300 000 qui ont l'acte de naissance délivré au Burkina Faso. Quand vous faites le point, et il y a 100 000 qui ont le passeport. Donc, quand vous faites la sommation, il n'y a que 150 000 dont le sort n'est pas encore clarifié. Je puisse aussi ajouter qu'en Côte d'Ivoire, il y a un potentiel de 1 700 000 votants. Et sur l'ensemble des Burkinabés de l'extérieur, on est à 2 500 000. Alors, et les autres? Pourquoi nous avons donné notre cursus? Parce que nous avons été convaincus qu'il y a des mesures qui doivent être prises juste après le vote de la loi pour permettre effectivement que le maximum de personnes de Burkinabé à l'extérieur puissent avoir la carte. Du reste, pour nous, nous sommes au-dessus de la mêlée. Parce que cette question de documents de votation ne concerne pas seulement que les Burkinabés qui sont à l'extérieur, mais il y a aussi des gens qui sont au Burkina Faso qui n'ont pas leur carte nationale d'identité. Alors, honorable, si vous pouvez revenir un peu sur le danger à faire voter les Burkinabés de l'extérieur avec la carte consulaire. Écoutez, il a été clairement établi lors de nos débats que la carte consulaire a une vocation de protection de nos ressortissants à l'extérieur.
Et ce n'est pas un document qui prouve la nationalité, le lien de sang qui doit exister entre un citoyen et puis son pays. Des élections comme les présidentielles sont des enjeux stratégiques pour un pays, pour qu'on ne prenne pas assez de mesures pour que ceux qui votent, qu'on soit sûr que ce sont des Burkinabés. Dans le doute, il faut prendre des mesures. Et dans le doute aussi, il faut être très strict par rapport à l'égalité des citoyens burkinabés devant la loi. Et nous avons trouvé que le jeu politique qui est en train de se mener autour de cette carte n'est pas un jeu politique fermé, c'est un jeu ouvert. D'autant plus que les élections sont à l'échéance de 2021. Nous avons encore 2 ans pour travailler à ce que ceux qui n'ont pas leur carte nationale d'identité puissent l'avoir. Et le président l'a d'ailleurs annoncé à Lomé au Togo. Alors, c'est une opinion dans ces circonstances. Est-ce qu'il ne faudrait pas craindre une crise préélectorale? Je crois que sur cette question, nous avons une vision, une position très claire. Pour nous, cette loi ne peut pas être, en tout cas, un facteur chrysogène. Et nous sommes dans un état de droit. Dans l'état de droit, il y a des voies démocratiques pour contester, n'est-ce pas, la loi à l'Assemblée nationale. Donc nous invitons les acteurs politiques à faire preuve de patriotisme. Nous les invitons à avoir un sens élevé de la responsabilité que dans ce pays, nous devons vivre dans la paix et dans la cohésion sociale. Et que ce n'est pas des élections qui peuvent nous diviser. Et dans le passé, les Burkinabés ont montré leur attachement à la paix et à la stabilité. Et après l'insurrection, on a fait le pari que les élections de 2015 seraient en tout cas une occasion pour que nous tombions dans l'abîme. Mais aujourd'hui, le Burkina Faso est debout. Donc, je ne vais pas rentrer dans un certain nombre de considérations. Ce qui est sûr, s'il y avait d'autres agendas cachés, que les personnes les dévoilent, mais ce n'est pas cette loi qui, à mon sens, est une avancée démocratique. Et surtout, c'est l'acte fondateur d'un nouveau contrat social entre le président du Faso et ses ressortissants en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, honorable Maxime Koné, pour cet éclairage sur le nouveau code électoral adopté donc ce 30 juillet par l'Assemblée nationale.